Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser cette enveloppe box. On me l'a demandé, donc je vais la réaliser devant vous avec plaisir. C'est pour mettre une carte de 10,5 sur 15. Ça fait exactement 14,9. On va dire 15 à 1 mm près. Hein. Ça va pas chipoter. Donc voilà. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille A4 que j'ai pris du bloc de chez Action. Je l'ai un peu cartonné là. Donc ça, une table de rainurage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la règle. Ensuite, une punch pour faire les coins. Pour faire ce coin-là et ce coin-là, mais c'est pas obligatoire. Du papier déco aux dimensions que j'ai déjà prédécoupé, de la colle, de l'encre pour faire les bords, du papier déco, mais c'est pas obligatoire non plus. Une petite étiquette, une découpe que j'ai faite, mais ce n'est pas obligatoire non plus. C'est à votre goût et à votre choix. D'un plioir, d'un ciseau et éventuellement d'un crayon. Voilà, je débarrasse tout ça, je prépare et on se retrouve. Voilà, on se retrouve sur la planche de rainurage avec notre feuille au format portrait. On fait une rayure à 1 cm, 2 cm, à 17 cm, à 18 cm et à 19 cm. On retourne notre feuille au format paysage. On fait une marque à 11 cm, à 12 cm, à 23 cm et à 24 cm. Et voilà, c'est terminé pour le marquage. Maintenant, on va découper le surplus. Donc, ici, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être vous zoomer plus, un peu plus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux, si, sûrement. Donc, on enlève ceci. Toute cette bande, on l'enlève sur. Ici, on enlève ça. On enlève en bas tout cela. De l'autre côté, pareil. On enlève celui-là. Ici, on va faire une petite entaille là, une petite entaille là. De l'autre côté, la même chose. Et ici, une petite entaille. Si je ne me suis pas trompée, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Mais c'est pas grave. Voilà. On découpe tout ça et on se retrouve une fois découpé. Voilà, j'ai découpé tout ce que je devais découper. Voilà, je vous montre. Voilà. Maintenant, on va marquer les plis.
ce que ça va donner. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, ça monte jusqu'en haut. Et ça sera bas. Moi, sur celle que j'ai faite, j'ai coupé ici. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est à votre choix et à votre goût, évidemment. Donc, pour cela, j'ai quand même regardé où se posait mon rabat. Donc, il se pose à peu près ici. J'ai quand même tout ça de marge. Donc, moi, j'ai coupé à 3 cm. Donc, oups, je sors du champ. Donc, j'ai mesuré 3 cm ici. Ici. Et j'ai coupé mes 3 cm. Voilà. Donc, je reprends mon ciseau et je coupe. Évidemment, vous pouvez utiliser autre chose qu'un ciseau, hein, un cutter ou votre machine de découpe. Donc voilà ce que ça va donner. Une fois découpé, vous voyez, ça va donner ça. Donc ici, on va faire des coins. Voilà. Là, pour avoir cette petite taille, qui n'est pas obligatoire, bien entendu. Donc, on va mesurer le milieu. Le milieu de 15, ça fait 7,5. On va régler pas dans le bon sens. 7,5. Donc, ici, je fais un petit trait. Bien voir le milieu dans ma punch. Voilà. Bien au milieu. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc, j'efface ça évidemment avec la gomme. On va coller. Je prends la gomme, j'efface et on se retrouve. Voilà, j'ai effacé. À l'intérieur, c'est pas grave. Donc, on va coller ça. On va mettre la colle directe. Hop. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez, bien entendu. Mais attention, si vous devez la repositionner, voilà. Hop. Bien le bord à bord, surtout. De l'autre côté, on fait pareil.
Évidemment, j'ai mis de la colle. Oui, il fallait pas. Mais heureusement, c'est pas sec, ça va. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va pouvoir décorer. J'ai découpé mes papiers déco aux dimensions préalablement. Donc, j'ai laissé, oui, pas vraiment, j'ai laissé à peu près 2 mm de chaque côté, à peu près. Après, c'est à votre goût, votre choix. Alors, je leur découpe. Celui-là, c'est bon. Voilà. Et pour le devant, ça devrait le faire. Je vais juste redécouper celui-là. Et je suis à vous. Voilà. Quelques minutes. À peu près 1 cm de trop. Hop. Juste là. Donc, ça va aller vite. Je reviens. Voilà, j'ai redécoupé la feuille. Avant de la coller, je vais l'ancrer. Pour cela, vu que mon papier est principalement rose, je vais utiliser cette distress. Voilà. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé non plus. Si vous n'avez pas d'encre, vous pouvez utiliser des feutres. Je vais vous montrer comment faire une fois que j'aurai fini ça. Mais peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Voilà. Voilà. Alors, pour les feutres, comme ça, vous prenez la mine de votre feutre et vous faites le bord comme ça. Collez votre mine comme ça. Si vous dérapez comme ça. Ça ne marque pas votre image. Vous voyez, faites comme ça. C'est une astuce quand on n'a pas d'encre. Ou de la couleur qu'on voudrait. Donc voilà. On retourne à notre box. Pour ça, on regarde que nos images sont dans le bon sens aussi. Voilà. Celle-là, il n'y a pas de souci, évidemment. Hein. Donc là, on va coller. J'espère que j'aurais pas été trop longue. Si besoin, on repositionne. On prend notre couloir que j'ai mis, je ne sais plus. Il est devant moi, je ne le vois pas. Voilà.
Surtout n'appuyez pas de trop. Voilà, si vous devez appuyer, mettez quelque chose à l'intérieur. Ça permettra d'avoir un support. Vous voyez, comme ceci par exemple. C'est un peu trop haut, mais vous mettez quelque chose dans ce style-là. Ça vous permettra d'avoir un support. Un peu trop décalé. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, il y a de l'ombre, c'est pas grave, ça sera caché. Pour la fermeture, vous aurez besoin d'un scratch ou pas. Vous pouvez mettre un ruban aussi, ou un aimant. Pour l'aimant, vous devrez le coller, l'installer avant de mettre votre papier déco, évidemment. Pour ma part, ce sera un scratch. Je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Regarde que notre enveloppe est dans le bon sens avant de coller. Hop. Un peu plus par là. Surtout on n'appuie pas. Sinon ça casserait notre enveloppe. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors si vous devez mettre un aimant, mettez votre aimant en dessous l'image et en dessous l'image. Comme ça va se coller direct. Et ça se verra pas. Je vais chercher mon scratch et je reviens. Voilà, j'ai mon scratch. Je vais le placer ici. Plutôt comme ça. J'espère que vous voyez bien. Là. Voilà. Les petites choses collent tellement bien. Hop. Je ferme bien ma boîte. J'appuie légèrement. Est-ce que ça va tenir ou pas? Non. Ça ne tient pas. Hop. Ah, ça veut pas. C'est pénible. Par contre, ça fait bien sur mon doigt. Hein. Ça, c'est sans souci. Hein. Et tu restes là. Voilà. Ah ben non. On va mettre un point de colle. Voilà, comme ça je vois exactement c'est où. Hop, c'est ici. Donc voilà. On va attendre que ça sèche. En attendant, on va faire une autre petite étiquette. Pour notre petite étiquette. Alors, vous pouvez la poser comme ça. Ou vous pouvez mettre de la mousse 3D. Chose que je vais faire moi. Donc je la retourne à l'envers.
Je vois à peu près ce qu'il me faut. Et je coupe. Voilà. Je positionne dessus le plus au milieu le plus possible. Voilà. Si une couche, ça vous suffit pas, que vous voulez vraiment la mettre en relief, vous mettez une deuxième couche. C'est ce que je pense que je vais faire. Un peu plus de relief ne fait pas de mal. Donc, ici, voilà. Décidément, tout colle sur ce que je veux. On enlève quand même la pellicule de la première. Voilà. On met la deuxième par-dessus. Hop. Voilà. Voilà. On colle où on veut, au milieu, au-dessus, en dessous, c'est comme vous voulez. Pour ma part, ça sera au milieu. Notre petite étiquette où on aura marqué notre petit mot dessus, notre destinataire ou ce qu'on veut. On pourra le coller également en 3D, vous voyez, comme ça, ou poser simplement, coller simplement par-dessus, c'est au choix. Pour ma part, je verrai par la suite, au moment où je l'enverrai. Ça, on va le coller de suite. On va essayer d'être centré. Mettre un peu de colle pour que ça tienne quand même. Dans le temps. Voilà. Hop. Voilà. On appuie à l'envers pour éviter de déformer tout le monde. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Plus notre petit mot. Bon, j'ai fait ma découpe sur du papier Action que j'utilise pas. Donc, vous voyez, ça se va très bien. Hein. Voilà ce que ça donnera. Notre carte. Il serait quand même temps de vérifier si elle rentre. Elle entre. Et voilà. Notre petite enveloppe box est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.